Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement bien-être universel pour aborder le sujet de miroir et unité. Au-delà de la simplicité selon laquelle le miroir nous renvoie notre image, nous accorderons ici une attention particulière à l'inversion que produit le reflet, d'où notre difficulté d'orientation de nos vestes lorsque nous n'y sommes pas habitués. Que nous apprend cette inversion à notre sujet? Tout simplement et assurément qu'il y a une image de nous avec laquelle il nous est difficile d'avoir une prise sans entraînement. Et pour cause, nous expérimentons ce procédé rien qu'en acceptant de le prendre en compte et en cherchant à opérer avec lui. Sans ces deux préalables de prise en compte et de volonté de s'y associer, nous pouvons aisément distancer ces expériences. Pourquoi faisons-nous le choix ici de nous arrêter sur cet aspect? Vous l'aurez déjà ressenti dans les précédentes vidéos et nous confortons cette approche ici. Entrer dans une meilleure connaissance de soi revient à entrer dans une meilleure connaissance des principes, des fondements régissant le vivant. Et par voie de conséquence, nos interactions dans tous les domaines gagnent en clarté grâce à l'éveil en conscience auquel nous nous sommes ouverts. Nous pourrions ici, avec ce sujet, vraiment considérer que nous abordons l'intégration de la règle essentielle du jeu du vivant. Vous en conviendrez aisément qu'apprendre la règle d'un jeu collectif nous fait passer de joueurs inconscients, tâtonnants, se cognant dans les expériences, à des joueurs conscients pouvant prendre en main leur implication dans le jeu collectif, c'est-à-dire devenir efficients dans les atteintes de nos projets, de notre vœu ancré dans notre cœur. Voyons donc à présent quelle est cette image de soi avec laquelle il nous est difficile d'avoir une prise. Nous ressentons aisément que ce qui nous est familier correspond à tout ce que nous percevons dans la densité, dans le tangible face à nous, ce que nos yeux observent, ce que nos oreilles entendent, etc. Le côté, la face plus cachée, est celle que nous abordons uniquement avec notre volonté de la prendre en compte, comme vu dans l'introduction. Nous pouvons avoir nos journées qui se déroulent sans cette prise en compte très facilement. Ce côté plus intangible s'exprime dans notre quotidien, on va dire pour simplifier, sous deux principaux registres. Abordons à partir d'un exemple simple ces deux registres. Prenons l'exemple de faire les courses, que tout le monde doit expérimenter aisément. Vous en conviendrez, ces actes-là connaissent au préalable des pensées, une organisation, qui ne sont pas tangibles. C'est donc là le domaine du raisonnement, de l'intellect, de notre mental. Nous n'avons peut-être pas tout à fait conscience à quel point nous avons infiniment aiguisé le mental en nous et qu'il s'exprime bien souvent à notre insu. Nous le ressentons et il nous satisfait parfois lorsque nous avons cette perception d'efficacité. Dans une fin de journée où nous avons fait beaucoup de choses, c'est son efficience qui s'est exprimée. Il y a le second registre
plus délicat et plus subtil, dont nous avons bien moins conscience, qui est celui des vibrations de notre cœur. Les vibrations de notre cœur se trouvent souvent muselées par la domination du mental. Nous ne les écoutons pas, car d'abord, elles nous donneraient des réponses un peu inconfortables. Dans l'exemple des courses, si nous interrogeons notre cœur, est-ce que tu y prends du plaisir? Est-ce que ça t'est agréable? La réponse n'est pas volontiers si réjouissante. Donc, nous finissons par consentir et rentrer dans ce que le mental nous présente comme un acquis, qui est de considérer, de trouver normal que notre vie comporte des devoirs, des obligations, des contraintes diverses. Accepterions-nous de concevoir qu'il puisse en être autrement? Vous le devinez, c'est ici que prend place l'approche d'un autre regard. En ce point, nous avons tous expérimenté plus ou moins ce tacite consentement à assujettir notre vie au diktat du mental contrôlant notre quotidien. Nous observons avec un peu d'attention qu'il nous conduit aisément au recul de la joie et souvent à la fatigue grandissante. Comment faire alors? Car l'intérêt de cette vidéo réside bien là. Réponse simple: prendre en compte consciemment le miroir face à nous dans son fonctionnement. Et quel est son fonctionnement? Infiniment simple aussi. Le cœur est simple dans son fonctionnement. Il nous renvoie de façon amplifiée les vibrations émises. Voyons donc plus précisément qu'entendons-nous par miroir. Le miroir est l'effet produit par la vibration de notre cœur, c'est-à-dire la nature de ce qui vibre dans notre cœur, quel en est son effet. Vous allez me dire, mais je ne le vois pas. Comment puis-je le prendre en compte? Or, l'effet produit par les vibrations de notre cœur s'exprime et nous les voyons sans cesse face à nous. Mais nous ne les reconnaissons pas en tant que tels et donc n'accordons pas au miroir son statut. Et comment faire alors pour le reconnaître? Il suffit d'entrer dans l'acceptation que l'observable face à moi est aussi l'expression d'une partie de moi que je ne vois pas consciemment. Vous voyez que cette approche nous conduit à la co-création, à notre implication inconsciente mais permanente avec tout le vivant. Et comment prendre alors en compte le message du miroir? C'est tout simplement l'interroger en se disant en quoi l'observable face à moi m'informe-t-il de ce que je ne vois pas consciemment en moi? Entrons tout de suite dans un ou deux exemples simples pour étayer ce que nous venons d'aborder. Prenons l'exemple de l'argent et l'exemple du temps. Il nous est tous arrivé de se dire, si j'avais plus d'argent, je ferais ceci ou cela. Si j'avais plus de temps, je ferais ceci ou cela. Notre mental efficient et dominant vient d'entrée de jeu nous dire le temps ne se fabrique pas et l'argent non plus. Donc, soit
il faut travailler davantage si ça peut permettre d'avoir plus d'argent. Ou alors voir les banquiers si des emprunts sont envisageables. Et quand avoir davantage de temps, eh bien, observe l'organisation de la semaine. Est-ce que c'est possible, soit de dormir un peu moins, soit de diminuer certaines choses, de libérer quelques plages horaires. Enfin, nous abordons par le mental ce que j'appellerais des stratégies. Nous sommes souvent tenus au constat que ces stratégies, dans le meilleur des cas, nous donnent certaines petites ouvertures. Peut-être parviendrons-nous à libérer une petite plage horaire de temps en temps. Peut-être, avec un travail supplémentaire, nous aurons un peu plus d'argent. Mais il est quand même difficile, par ces stratégies, d'obtenir à proprement parler un écho à nos aspirations. Il suffit qu'il y ait un contretemps dans l'emploi du temps et ça y est, notre plage horaire libérée ne l'est plus. Bref. On peut même parfois aller jusqu'à se dire « mais ça ne fonctionne pas. J'ai pourtant essayé. Comment faire ?» Où est ce miroir face à mon écueil? Et alors de là à aller se demander ce qu'il me dit, encore bien plus difficile. Or, la déception que nous rencontrons dans ce que nous considérons comme l'écueil de ce fonctionnement est bien le miroir. Vous ressentez déjà la raison principale pour laquelle on ne le voit pas ou on ne le prend pas volontiers en compte, c'est que les retours de l'univers par rapport aux vibrations qu'émet notre cœur sont infiniment justes, mais absolument sans complaisance, ce qui peut quelquefois nous sembler étrange, tant ce fonctionnement est différent de celui du mental. D'abord, on ne le contrôle pas du tout, et puis nous ne sommes pas familiers de le voir. Donc, dans ce premier degré où nous affirmons l'écueil des stratégies mises en place sont bien l'effet du miroir, écoutons son message. Que me dit-il? J'écoute ce que vibre mon cœur au sujet de l'argent ou du temps lorsque je me dis « si j'avais plus d'argent, si j'avais plus de temps », que vibre-t-il? Du manque. Nous vibrons du manque. Je manque de temps. Je manque d'argent. Quelle est alors l'image que nous renvoie le miroir par les expériences que nous avons mises en place et qui peuvent nous décevoir? Le miroir nous renvoie le manque en toute logique. Nous intégrons ainsi l'apprentissage de l'effet miroir, qui est le retour par l'univers des vibrations que notre cœur a portées. Percevons bien en ce point combien les vibrations de notre cœur sont la matrice avec laquelle nous construisons. Elles précèdent et elles président à l'évolution des formes que nous souhaitons donner à nos aspirations. Soyons donc conscients que le vibratoire conditionne les vécus par sa force d'attraction et que les vécus reflètent le vibratoire. Par l'intégration de cet autre regard, nous sommes en train de devenir des joueurs conscients des règles du jeu collectif, animant l'humanité. Voyons donc comment peut bien procéder le joueur conscient avec l'argent et le temps. Déjà, vous l'avez compris, il ne se centre pas sur le manque, car l'univers
lui renvoie le manque amplifié. Donc, le joueur conscient centre dans son cœur l'accomplissement de son aspiration. Il agit comme s'il avait précisément ce dont il a besoin. C'est donc par l'engagement fervent, vibrant dans le projet qui nous anime, qui va attirer les moyens matériels nécessaires par des canaux que l'univers mettra en place, dont nous n'avons pas à nous occuper, qui pourront même complètement nous étonner, que notre intellect n'aurait jamais pu imaginer, n'aurait jamais pu mettre en place. Nous rencontrons alors des synchronicités, diverses situations favorables, que nous pouvons même aisément qualifier d'idéales, puisque attirées par l'authenticité de nos vibrations et qui répondent à l'avancement souhaité. En ce qui va concerner le temps, le joueur conscient va centrer en son cœur ce qu'il souhaite mettre à profit dans ce temps libéré. Il va nourrir ce projet en recherche, en idées. Il va vraiment le rendre vibrant et vivant dans son cœur. Et l'univers lui indiquera les ouvertures nécessaires. Ce qui peut être parfois d'abandonner certaines habitudes de vie auxquelles nous consacrons du temps et qui ne nous sont pas profitables. Et si notre besoin de temps est ponctuel, nous pourrons rencontrer des situations de désistement, des situations libératoires du temps dont nous avions besoin. À partir de ces deux exemples, l'argent et le temps, nous touchons vraiment du doigt l'apprentissage clé, qui est donc de devenir conscient et d'orienter en conséquence les vibrations de notre cœur. Car c'est en lui que résident les retours que nous offre l'univers par la loi d'attraction. C'est donc bien par la mise en adéquation entre les objectifs que nous souhaitons atteindre et dont notre vœu fait partie, et dans quelque domaine que ce soit. Soyons au clair avec nos objectifs, portons-les dans notre cœur et mettons en adéquation les vibrations dans notre cœur. C'est ainsi que nous touchons là notre unité, que notre unité est retrouvée entre ce que nous souhaitons et ce que nous vibrons. Et cette unité fait de nous les joueurs conscients au sein de l'univers, car des joueurs ayant intégré la principale règle du jeu, permettant de ne plus tâtonner, de ne plus se cogner, de ne plus se blesser par des expériences et des vécus, et entrer ainsi, bien entendu, dans beaucoup plus de joie. D'un point de vue de l'approche globale, nous avons vu ici l'essentiel. Maintenant, j'aborde avec vous un aspect que j'ai accueilli dans la préparation de cette vidéo, qui est la nécessité de porter à la conscience deux incidences liées à des approches communément utilisées dans le fonctionnement de notre société actuelle, qui sont les mouvements d'opposition et les mouvements de prévention. À partir donc de l'approche relative au fonctionnement vibratoire régissant l'univers que nous venons d'éclairer et d'illustrer, interrogeons-nous sur le sujet de l'opposition lorsqu'elle est exprimée par le non à quelque chose, quoi que ce soit. Que se passe-t-il vibratoirement pour ce domaine dont nous ne voulons pas? L'expression de notre volonté est le rejet.
Que vibre le cœur dans cette opposition? Naturellement, pour rejeter quelque chose, il faut se relier à la dite énergie dont on ne veut pas. Vous le devinez, on s'associe le plus souvent aussi à l'égrégore plus ou moins lourd auquel appartient cette énergie. Nous y apportons notre propre énergie et ainsi nous l'alimentons. Et que recevons-nous en retour? L'énergie que nous souhaitions rejeter. C'est ainsi que nous allons aborder, mais vous le devinez certainement, comment pouvons-nous jouer consciemment avec des situations que nous rencontrons et que nous ne souhaitons pas. Comme pour les 2 exemples précédents. Vous comprenez que nous allons passer du non à quelque chose à oui à ce que nous portons, à ce que nous vibrons dans notre cœur. Nous allons nourrir, alimenter nos propos, notre expression des aspirations que nous portons, affirmer ce que l'on veut pour le voir grandir. C'est aussi simple. Mais ce petit éveil en conscience, dans de nombreuses situations actuellement rencontrées, peut changer bien des choses. Le second mouvement est le mouvement de prévention. Vous vous en doutez, il en est de même pour cette démarche. Vous ressentez que les campagnes de prévention, si vous en avez suivi, sont quelque peu alourdissantes. Pourquoi? Parce qu'elles nous immergent dans des égrégores de peur qui vibratoirement ne peuvent attirer à nous que les mêmes énergies. Sans entrer plus en avant dans ce sujet, vous aurez compris l'idée et je vous laisse le déployer dans vos ressentis. Maintenant, si notre cœur est réellement animé par le désir de protéger, alors portons haut toute la beauté et les valeurs lumineuses du domaine de protection choisi. Se termine ainsi l'approche proposée pour miroir et unité. Nous abordons maintenant la dernière petite étape qui est si importante dans son aspect de simplicité. Elle est essentielle car elle nous permet de passer du conceptuel à l'ancrage dans notre quotidien. C'est donc cette petite proposition d'expérience appelée un infime petit défi. Voici la suggestion que je vous soumets. Elle est très simple. C'est qu'à partir des 2 exemples que nous avons abordés avec un autre regard portant sur le jeu vibratoire à l'œuvre pour l'argent ou pour la libération du temps, à cette image-là, est-ce que vous trouveriez dans vos vécus un autre exemple venant illustrer le fonctionnement d'adéquation, d'ajustement entre l'objectif visé et la mise en adéquation des vibrations du cœur. Par le partage de nos éveils en conscience, par ces petits vécus, eh bien, ce sont autant de jalons soutenants pour chacun que nous partageons ainsi. C'est vraiment dans la joie prochaine de nous découvrir dans ces échanges que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.